Bienvenue sur ma chaîne. Les amis, bonjour. Encore une semaine qui vient de s'écouler. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai travaillé, j'ai dormi, puis j'ai encore travaillé. Et cette routine m'a amené à une réflexion profonde. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous passons notre vie à préparer le futur sans vraiment vivre le présent? Depuis l'enfance, on nous répète sans cesse: concentre-toi sur tes études pour préparer ton avenir. Alors, pendant des années, un jeune passe l'essentiel de sa vie entre l'école, les devoirs, les examens et le sommeil. Mais au fond, est-ce vraiment le sens de notre existence? Une vie terrestre est courte, tout le monde le sait. Et pourtant, nous consacrons une partie immense de cette vie à suivre un parcours qui semble avoir été décidé à l'avance. Un cursus scolaire peut facilement durer en moyenne 15 à 17 ans. 17 années de ta vie. 17 années de ta vie. Est-ce que vous pouvez faire le calcul en heures, en nombre d'heures, en nombre de minutes? 17 années investies avec l'espoir un jour d'obtenir un emploi qui te rapportera environ 2 000 € ou 3 000 $ canadiens par mois. Je parle de ton salaire net par mois. En moyenne, tu gagnes 3 000 $ net par mois, 2 000 € net par mois. Je vous pose la question sincèrement. Est-ce que cela a réellement du sens? Est-ce que cela vaut la peine vraiment? 17 années, 17 années, 15 à 17 années, c'est la moyenne, hein. Il y a des gens qui font plus que ça. Mais au finish, le résultat n'est pas aussi différent en termes salarial. Parfois, j'ai l'impression que beaucoup de ces constructions sociales ne reposent pas sur une véritable réflexion sur le bonheur humain, mais sur un modèle économique qui nous dépasse. Un jour, quelqu'un a théorisé une certaine manière de vivre, de travailler, de consommer, et le monde entier s'est aligné sur ce modèle que l'on appelle aujourd'hui le capitalisme moderne. Puis après ces longues années d'études, que se passe-t-il? Après 15 à 17 années d'études, nous passons ensuite 30 à 35 ans, voire 40 ans à travailler, presque tous les jours. Se lever tôt, courir après le temps, payer les factures après, préparer la retraite. Parfois, on a quelques jours de vacances pour ceux qui ont encore la chance. Mais c'est tout. Cela ne vous dérange pas, cette façon de vivre? On est des robots, hein. On fonctionne comme des robots. On ne le sait peut-être pas, mais on est des robots. Nos actions, notre façon de vivre est prédéterminée par la société au fond. La société nous conditionne à cette façon de vivre. Comme je l'avais dit tantôt, c'est le capitalisme moderne, c'est ça. Personnellement, j'ai commencé à réfléchir sérieusement à ma propre vie et je me rends compte que je passe peut-être à côté de beaucoup de choses essentielles. Je sais que je ne suis pas le seul qui fait ce genre de réflexion. Comme moi, beaucoup ont cru à cette trajectoire de vie. Étudier, trouver un emploi, fonder une famille, travailler toute sa vie, puis espérer profiter plus tard. Mais c'est une question de temps. Que fais-tu de ton temps? Parce que plus tard, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas peut-être. Il y a beaucoup
qui ont travaillé toute leur vie et arrivés à la retraite, ils n'ont pas eu la chance de vraiment profiter avant de mourir. Parfois, la vie nous apprend des leçons inattendues. L'année dernière, pendant mes vacances dans mon pays d'origine, j'ai croisé par hasard une ancienne connaissance. C'était un camarade avec qui j'avais fait le collège. À l'époque, il avait beaucoup de difficultés scolaires. Il avait arrêté ses études après le collège et honnêtement, plusieurs se moquaient de lui. 20 ans plus tard, cet homme possède aujourd'hui plusieurs entreprises dans mon pays d'origine, dans l'agro-business et emploie plusieurs jeunes. Nous avons discuté un peu et pour être honnête avec vous, je me suis senti tout petit devant lui. Pendant que lui crée de la richesse, construit des entreprises et donne du travail à d'autres personnes, moi je continue d'occuper un emploi salarié sans employer personne. Quel est le sens? Alors, au final, entre lui et moi, qui contribue réellement à l'économie? Comprenez-moi bien, chers amis. Mon intention n'est pas de décourager ceux qui veulent faire des études. Les études ont leur importance. Mais je pense sincèrement que beaucoup d'entre nous passent à côté de leur vie en consacrant trop de temps à étudier, puis trop de temps à travailler, toujours dans l'idée de préparer demain. Demain que tu ne maîtrises pas. Et pendant ce temps, le présent nous échappe. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais voyagé hors de leur pays. J'ai même un collègue qui n'a jamais quitté la ville où il est né. Cela m'a profondément marqué. Le temps est sans doute la richesse la plus précieuse qu'un être humain possède. Et pourtant, nous le gaspillons souvent dans une vie enfermée dans la routine, dans une vie répétitive, parfois plate, parfois vide de sens. Peut-être qu'il est temps de se poser des vraies questions. Sommes-nous en train de vivre ou simplement de survivre? Avant de vous laisser, j'aimerais partager avec vous une réflexion très personnelle. À force d'observer la vie, le travail, le temps qui passe et les choix que nous faisons, j'ai moi-même commencé à élaborer une véritable théorie sur la manière de parvenir au bonheur et à une vie plus alignée avec nos aspirations profondes. Une théorie basée sur le temps, la liberté, la conscience de soi et la façon dont nous utilisons nos énergies au quotidien. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Dans ma prochaine vidéo, je vous partagerai ma théorie complète sur le bonheur et sur la manière dont chacun peut repenser sa vie pour retrouver du sens. Merci et à bientôt.